Bonjour à tous et benvenut dans la matinada Nisarda. Siu encantada di vi retrouva. J'ai bien dit, Gilly? Je suis ravie de vous retrouver et aussi que tu sois là, Gilly, pour cette nouvelle matinada. Comment vas-tu? Forza bien, su un incante de vi retrouva tu come cada mes. On va parler aujourd'hui de notre patrimoine naturel avec notamment une partie sur nos montagnes du Mercantour. Tu nous évoqueras également les trésors cachés de notre moyen pays, notamment de Falicon, avec notre invité Alain, je le dis en niçois, hein, voilà. Andrea, bonjour et bienvenue. Et puis tu nous dressera également un portrait historique, celui d'un amoureux de la faune et de la flore, c'est Anthony Risso. On commence d'abord avec nos montagnes du Mercantour. Lori, vorrei insistere in premier sur la ricchezza proprio eccezionale del nostro patrimonio naturale da Caire degli Alpi. Une richesse exceptionnelle de ce coin des Alpes, en faune, en flore, en paysage. E a cosa spiega per lo faccio che le nostre montagne congiugano un carente eccezionale, c'est-à-dire le clima alpin, che come si può sperare, ma fin dal clima mediterraneo, che fa che le specie che normalmente vivono in spazi séparati convivono nelle nostre montagne. Donc ce climat qui permet à des espèces des Alpes et d'un climat plus méditerranéen de partager le même territoire. Alors les Azuréens en profitent régulièrement et aussi les touristes. C'est devenu un lieu de passage. Est-ce que ça l'a toujours été? Allora, il turismo alpin che si è sviluppato più tardi comparato al turismo del riba de mar, ma reste ancien. Et vous évoquez la figure del chevalier Vittour de Sessola. Vittour de Sessola, qui appartient à une famille de la vieille noblesse de la Contea, lui hospitalière de Sessola. Il naît en 1859, c'est-à-dire juste avant l'annexion, et il devient un pionnier, on peut le dire, de l'alpinisme et plus généralement du tourisme dans l'arrière-pays, qu'il contribue à faire connaître. Oui, je t'écoute. Oui, donc voulez dire qu'à partir de 1800, je sais plus la date, 1889, voilà, il rejoint le club alpin français et il parcourt alors toutes nos montagnes e conquista le nostre somme, l'Ugelas per esempio, aggiudate su 20 fes da guide do País Aute et contribue à faire riconoscere quelle montagne. Il contribue à faire connaître ces montagnes, notamment en fondant un réseau de refuges. Le refuge de Nice, par exemple, le refuge de Nice, qui est bien connu des randonneurs, oui. C'est un des refuges qu'il a fondé. Donc il a énormément contribué à l'essor du sport d'hiver. E finda, perché seguia toujours quella tecula de facunuisse di montagna. Et donc il a organisé effectivement la première compétition de ski des Alpes-Maritimes à Peyracave en 1909. Peyracave, c'est seul, on est d'accord, c'est de là que vient le nom du quartier? Oui, et perché è un grand homme, et perché era fin d'un grand scientifique et un bibliophile. Et a laissat à la ville à mai de 6000 photographies. Il a offert à la ville de Nice dans les années 30 plus de 7000 photographies, de vieilles photographies d'époque de nos montagnes et beaucoup de livres anciens. Et donc a fondato la biblioteca de Sessola per conservar et offrir quella collection. Alors voilà des explications sur le patrimoine de notre haut pays. On connaît le littoral qui est souvent mis en valeur et puis aussi le moyen pays et notamment Falicon dont tu veux nous parler ce matin avec ton invité. Ouais. Bonjour Alain. Bonjour. C'est un plaisir de t'accueillir. Alors, pour commencer, c'est un peu dire en quelques mots tes QCS, donc si tu peux te présenter. Alors, je suis l'adjoint d'Anaïs Sozel, ou consul de Falicon, et les mieux délégations sont principales la culture et le patrimoine. D'accord, donc adjoint au maire, délégué à la culture et au patrimoine des Falicon. Et alors, si je vengo qui perché sai ben capite, la dimensione passata ha organizzato a Falicon donc 2 giorni des manifestations et des conférences autour de la bauma des Ratapignata, la bauma des Falicon et la fameuse pyramide. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de cette grotte de Falicon et de cette pyramide autour de laquelle vous avez organisé 2 jours le week-end dernier de manifestations? Alors, abbiamo fatto une expo conférence sur la bauma et la pyramide per i 220 anni della descoperta da Domenico Rossetti. Donc les 220, l'anniversaire 220e de la découverte. De la grotta. La pyramide, ça ne parle pas à question à l'époque. Et donc, avait convidé des scritteurs, des conférenciers à parler sur toutes les facettes de la bauma, les archéologiques, historiques. C'est la grotte. La grotte. La bauma, c'est la grotte. Donc, archéologique, historique et ésotérique, au final. Il y a tout plein de gens qui parlent de la grotte et de la pyramide comme
quelques cas mystérieux. Et oui, il y a eu un peu de toutes les théories. Il y a eu toutes les théories autour. Hein. Voilà, il y avait partout. Hein. Voilà. Et est accessible à Ur, là-bas, ou elle est accessible? Là-bas, è lo cruci, perché il y a tout plein de gens qui viennent si passeggiare, si promenare e si incala dentro la grotta, perché il y a des scales qui ne sont pas assicurati. Alors, il y a des gens qui fréquentent cet endroit et qui descendent, mais un petit peu de manière autonome, alors que rien n'est prévu pour. Il y a une échelle, mais ils peuvent, c'est très dangereux. Il y a des problèmes de sécurité. Voilà, exactement. Et alors, je vais un peu expliquer en français que c'est un site qui est privé. Oui. Et donc, les gens viennent se promener. Il y a des échelles qui ont été posées par on ne sait pas qui. Et la question est la difficulté, la sécurité à qui elle incombe, à la mairie, au privé ou... Donc il y a toute cette problématique qui est en cours. Oui, d'accord. C'est proprio lo cruci. Come fai per assicurare les gens qui s'incalent? Alors, il n'y a que s'incalent qui font des fuck dentro, il y en a qui font des graffignadures per donc ils salissent, ils abîment, le nom de la calinière et tout à coup. Les graffitis. Ça date de quand cette cavité, vous le savez? Ah non, la cavité, donc on ne sait pas, c'est une cavité naturelle, donc il n'y a pas de problème. Et le mystère, c'est la pyramide, quand elle a été construite. Et donc, bon, c'est les Romains, les Égyptiens, les soldats de Napoléon qui sont revenus, les francs-maçons, enfin, on ne sait pas trop. Et apparemment, justement, la dernière conférence, ça serait du début du fin 19e, début 20e siècle aurait été construite. Pour faire un peu des réclames, alors, pour un peu publiciser le lieu. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais on essaye de dater la construction, ce qui n'a pas encore été fait, qui paraît très simple, mais qui n'a pas encore été fait. Il y a encore beaucoup de mystères autour de tout ça. Bon, en tout cas, merci de nous en avoir parlé. Ça donne envie d'aller visiter tout cela, mais en toute sécurité. Ça, c'est toujours important, de le rappeler. Tu voulais également, ce matin, nous dresser un portrait historique, celui d'Anthony Risso, qui a beaucoup œuvré à la connaissance de notre faune et de notre flore. C'est proprio juste, Elori. Anthony Risso, Giuseppe Antonio pour l'état civil, parce qu'il est né quand nous étions sardes, hein, quand nous faisions partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Donc, naïs en 1677, donc en 1777, et lui aussi est une nissarte de Costa Plena. Hein, il est niçois de 6 générations de chaque côté. Hein, bon, donc on fait pas mieux. On fait pas mieux. A fatto des studi de pharmacien, hein, et a ottenuto la laurea et tout à coup, hein, et ma s'intéresse à custa de la pharmacie, elle s'intéresse à forza a ce che si suonava l'histoire naturelle. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire naturelle, en particulier à la botanique et à la zoologie. Et ote insienda la cathédrale de botanica, donc la chaire de botanique, do Liceo Imperial et de l'escola preparatoria de médecine et de pharmacie. C'était un grand scientifique reconnu de son temps. Ségur, l'issue publication di zoologia, de zoologia, de botanica, donc, et l'issue ricerca sur la fauna et la flora de la Cuntea, sapete che ha descubierto circa 50 specie nuove. Il a découvert 50 espèces nouvelles. Fandé, un des grands scientifiques de l'époque, Lucie Wabra sont reconnus et ses traités sont extrêmement reconnus. Lo mostra encara lo faccio che è stato membro dei grandi società sapienti dell'epoca, donc celle de Paris, celle de Turin, celle de Londres, celle de Bâle et même celle de Philadelphie. Ah oui, donc société savante, un grand scientifique. C'est aussi grâce à lui qu'on a le plus ancien musée de Nice. Et Bessai a Nice speraco che si remembrendeu, es perché ha fondato anche un museo, le museo de storia naturale, donc qui à l'origine était dans le vieux Nice, et donc en 1846, hein, mais à la fin du 19e siècle, quand Barla, un autre grand naturaliste, a donné ses locaux à la ville de Nice, il a déménagé à l'endroit actuel. Et un musée que io vi consiglio da navere perché Bessai un po' sottostimato, il est un peu sous-coté, comme on dit. Allora che per io è un dei grandi musei di Nice perché estrema due dourura do nostro paese, hein, il renferme deux trésors de notre pays, la biodiversità eccezionale che avviene e soprattutto una galleria dei grandi scientifici, dei grandi sapiens della nostra Cuntea che infatti è la nostra fama internazionale. Eh bien, c'est noté. S'il n'était pas assez connu, maintenant il l'est. Et puis, on espère donner envie à nos téléspectateurs d'aller le voir. Et puis surtout, on espère aussi que nos téléspectateurs, au fur et à mesure des matinadas, comprennent de plus en plus l'histoire. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon cas. Hein. Donc, merci pour tout ça. Rendez-vous dans un mois. Au mes que vient. Au mes que vient. Allez, au mes que vient. Adieu.